Bonjour, merci d'être fidèle à Livre et moi et surtout merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de partager avec nous nos coups de cœur pour que nous en faisions profiter tous ceux qui sont fidèles à la chaîne. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous les avons regardés et quelques-uns seront prochainement mis en ligne. En attendant, je vous présente un livre qui reflète certaines des préoccupations de notre époque ou certains des défis de notre époque, et l'auteur est Gounel. Gounel, un habitué des interrogations, des défis et des challenges de notre époque. C'est aussi un habitué des mises en garde. Voilà un livre qui est tout à fait passionnant, de la première à la dernière page. Avant de vous présenter notre livre d'aujourd'hui, je vous rappelle que si nos rendez-vous vous font plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'abord, c'est gratuit et vous contribuerez à sa pérennité et à la diffusion de belles pages, comme celle-ci. Intuition de Laurent Gounel, paraît chez Calme Lévy en mars 2021. C'est un thriller que l'on pourrait considérer comme un thriller initiatique, dans la mesure où il nous fait découvrir un pouvoir que nous avons tous, qui est insoupçonné, que la plupart n'ont jamais approfondi, mais qui est tout à fait fascinant, à savoir l'intuition. Timothy Fisher, un écrivain moyen, sans gloire particulière, se voit un jour contacté par le FBI pour collaborer à la recherche d'un criminel qui fait sauter tous les gratte-ciel, plusieurs gratte-ciel emblématiques de la ville, et il s'agit de débusquer ce criminel avant qu'il n'agisse. Timothy, qui n'a jamais eu conscience de dons particuliers pour une intuition extraordinaire, apprend qu'il a été repéré lors d'interviews télévisées et que son don est extrêmement précieux. Lors des essais de collaboration, il est témoin d'expériences extraordinaires qui confirmeraient ce don qu'il avait apparemment ignoré. Outre le don de conteur extraordinaire de Gounel, qui nous attache à cette histoire de la première à la dernière page, avec des rebondissements insoupçonnés, il nous dit que, évidemment, l'histoire est une fiction, mais en ce qui concerne les expériences relatives à l'intuition, les recherches, les applications, elles sont toutes réelles. C'est ce qui rend le livre d'autant plus passionnant. Timothy, à qui on a présenté sa collaboration comme un devoir de citoyen essentiel pour la nation américaine, accepte de collaborer et il fait donc un entraînement dans un laboratoire destiné à développer ses facultés intuitives. Le passage que je vous propose de connaître se situe lors du bilan d'une expérience qu'il vient de faire. On lui a présenté dans une enveloppe fermée une image qu'il est censé décrire juste par intuition sans l'avoir vue. Et c'est le résultat qui, au premier abord, le déçoit un peu, mais qui, finalement,
enthousiasme son coach et laisse prévoir de grands projets de succès pour cette collaboration. Le lieu comporte une construction humaine et un élément de paysage avec présence d'eau. Il y a du gris, du bleu, du beige, du jaune. C'est ensoleillé, grand, rocheux, vertical. Voilà la description de ce que Timothy a ressenti lors de son intuition. Je saisis l'enveloppe entre mes doigts fébriles, l'ouvris en soulevant le rabat et en sortis une photo vue du ciel de la Statue de la Liberté sous la pluie. Grosse déception. Cela ne correspondait à rien de ce que j'avais pu visualiser. La statue de cuivre vert trônait sur son terre-plein de granit rose entouré d'herbes, avec des arbres à proximité et la mer sombre tout autour. Bon, c'est un échec, désolé. Glenn Jackson semblait aussi pétrifié qu'une statue de la liberté. Je ressentais un mélange de frustration, d'humiliation et de colère de me trouver impliqué dans une expérience à laquelle je n'avais jamais cru. Attendez, dit Anna, relisez votre résumé à voix haute. À quoi bon? Relisez-le. Je ne pus m'empêcher de soupirer en prenant ma feuille de papier en main pour lire d'une voix atone. Le lieu comporte une construction humaine et un élément de paysage. Il y a du gris, du bleu, du beige, du jaune. C'est très ensoleillé, grand, rocheux et vertical. Vous êtes dur avec vous, me dit Anna. Cela décrit, au contraire, assez bien le lieu cible. Robert Collins a raison, dis-je. Et en plus, j'ai vu un grand soleil, alors qu'il pleut des cordes sur la photo. Soit cette méthode était bidon, soit c'était moi qui étais nul. Dans les deux cas, je n'avais rien à faire ici. Je perdais mon temps. Dites-moi quel temps il fait en ce moment à New York, s'il vous plaît. Grand beau temps, dit Jackson au bout de quelques secondes. Je vous rappelle, me dit Anna, que vous n'étiez pas connecté à la photo, mais au lieu qu'elle représente. La statue de la liberté est actuellement sous le soleil. Le silence emplit la pièce, comme si chacun avait besoin de temps pour digérer ce qui venait d'être dit. J'eus un instant de vertige, à l'idée que j'ai pu m'être relié au lieu cible en temps réel. Je n'aurais pas su expliquer pourquoi, mais être en mesure de deviner ce qui était imprimé sur un papier photo dans une enveloppe posée devant moi me semblait presque plus rationnel que de pouvoir entrer en contact direct avec un lieu situé à 300 kilomètres. Je regardais Anna troublée, interdit, pendant quelques secondes. Si vous aimez les thrillers atypiques, si vous aimez les expériences hors du commun, si vous aimez les facultés humaines peu connues mais bien réelles, si vous aimez la science au service de ces facultés, vous aimerez ce livre qui est extrêmement prenant. Et je suis certaine que vous essaierez certaines des expériences que Timothy a effectuées pour booster son intuition, pour peut-être découvrir la vôtre. En tout cas, si la porte du bunker dans lequel travaille Timothy avec la CIA reste bien évidemment fermée, mais je vous invite à laisser la porte de ce livre ouverte, parce que je pense que certains aimeront beaucoup retrouver ces expériences et cette lecture. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je me réjouis de vous retrouver un très prochain vendredi. Au revoir.